On a plein de weekly à Paris avec du gros level. C'est l'occasion quand même de mater des trucs. Évidemment, il a pas fermé la porte, je reviens. Allez mesdames et messieurs, on est parti. Le top 4 vient de démarrer sur cette LTA, Lotier Arena 6ème édition. Et on est ravis d'avoir un jeu de ce level pour cette soirée. On est sur du Yoshi Story. Je crois que c'est la première fois qu'on voit cette game sur l'intégralité des sets qu'on a eu ce soir. C'est une map qui est extrêmement resserrée, qui a du wall jump. Ici, le B aurait pu tuer, hein, dites-vous que ça aurait pu potentiellement aller chercher un kill sur ce Ridley qui n'était pourtant qu'à 58 petits %. Mais ouais, on est sur du Yoshi Story. C'est une map assez resserrée, assez petite, avec un plafond assez bas. Mais surtout avec la possibilité de faire des mix avec le fait qu'on soit sur des murs et donc qu'on puisse aller chercher des wall jump, notamment sur la plateforme. Au niveau de la plateforme, ça peut permettre des choses puisque je crois que le Joker a un wall jump. Oh la vache! D'accord. C'était assez intelligent ce qu'il a essayé de proposer pour se dépêtrer du counter de Arsnif. Et malheureusement, Mescol va devoir concéder une stock ici sans faire trop d'efforts. Là, clairement, Arsnif, il n'a pas eu à respirer. Et le level de jeu qu'il vient de nous proposer était juste spectaculaire. Le forward smash, malheureusement, qui partira dans le vide, hein, mon gars. Je comprends que tu veux lui faire sentir la laine de ce que t'as bouffé qui était épicé. Mais là, non, c'est non. C'est juste non. C'est beaucoup trop loin. Distanciation sociale, full Covid. Je sais que la midrange, c'est fort sur Ridley. Mais là, que dalle. Oh yo yo, Downer sur cette. C'était quoi ça? Franchement, Arsnif, franchement, Arsnif, c'est bête. Mais alors là, dodge directionnel. Je sais pas ce qu'il cachait derrière sa terre dodge directionnel, mais ce qui est sûr, c'est que sa stock est partie aux oubliettes. 73% qui sont déjà récupérés de la part de notre joueur. Notre joueur de Ridley qui se fait un peu gratouiller tout de même, hein. Franchement je ne sais pas quels sont les points sensibles pour gratouiller un ptérodactyle, mais ça fait visiblement beaucoup de dégâts. 136%, le Ega qui va continuer de gratter avec le dot. On revient sur le stage avec ce side B, c'est bien vu. L'air dodge qui était très clean. On va pouvoir revenir derrière, on va pas pouvoir tech, mais à ces pourcentages là il n'est pas inquiété. Il a une demi-rebelle gauche. A priori cette game numéro 1 pourrait aller en faveur de notre joueur de Joker, et d'ailleurs ça se concrétise puisque les chiffres parlent de même. 54% sur une deuxième stock, et la stock de Mescol qui est partie mais à une vitesse. Ok, il y a peut-être quelque chose à aller tirer de cette situation, peut-être, un kill de la part de Mescol qui a tenté ici d'aller chercher un back air, le back air ici qui part en pari. Bon bah écoute Arsnif, si on te dérange, dis-le tout de suite, hein, que tu veux aller le chercher, ton top 3. Ok. Ouh là, ça tuera pas, c'est pas les murs de Town City, mais ça va même récupérer Arsène, et ça c'est une excellente situation. C'est une excellente situation, autant que le fait d'être scribe. Est-ce qu'on peut aller chercher le down air? Ça passera pas. Le neutral air ici qui est un excellent outil de couverture de Ridley. Ouais, très bon forward hit. Très bon forward hit. Encore une fois, on le répète, hein, Ridley est un personnage qui brille par sa mid-range, qui a des grosses capacités de couverture par le fait d'être très safe à mi-distance. Et pour le coup, il vient de nous faire un cas d'école ici avec cet excellent forward hit. On va récupérer ici l'up B pour revenir sur le bord de stage. Est-ce qu'on va récupérer quelque chose? Le grave qui est whiff punish par ce rising short top Nair de la part de Arsnif qui punit directement sur cette galop attaque. Le gun cancel qui est tenté pour punir l'adversaire, ça n'aboutit à rien. Le down qui est beaucoup tenté de la part de Mescol. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est parce que la diagonale de Yoshi Story le fait descendre, mais c'est très clean. Non, il vivait. Je croyais qu'il vivait, mais au final, il est mort et enterré. Je me suis demandé si la situation spaghetti là sur l'offstage n'a pas été une situation de panique. Malheureusement, ça ira en faveur d'Arsnif. Résultat des courses qui va se permettre d'aller chercher un 1-0. Dommage pour la première stock. Je trouve que c'est surtout une histoire de première stock qui est un peu triste. Mais écoute, comme on dit quand on va chez le médecin pour se faire un vaccin Covid, oui, take dose. Ça permet de prendre un 1-0, un excellent 1-0 de la part de notre joueur de Joker de ce soir, qui est le dernier représentant, puisque Inami se finira à la 5e place. Ce qui est encore une fois, on le répète, un excellent placement au vu du level qui est proposé. Allez, on est parti, game numéro 2. J'espère que vous êtes là parce que ça va aller à une vitesse folle. Au choix de Mescol, on ira sur destination finale. Je crois que c'est encore une map qu'on n'a pas beaucoup vue ce soir en vrai. Absence de plateforme, terrain assez moyen. Le plafond est assez... Enfin, tout est moyen en fait. Tout est moyen en fait. Le fait d'absence, voilà, l'absence de plateforme. C'est une map, voilà. C'est une map bagarre. C'est une map qui convient très bien au Shoto notamment. Hein. Kazuya adore aller ici. Mescol, je l'ai un peu vu sur cette map. C'est vrai qu'il fait des choses avec cette map. Mais bon, dans l'air.
up tilt. Ça permet de faire de très très beaux dégâts. Les deux adversaires se tirent la bourre. Mais regarde-moi ça se cogne. J'ai l'impression d'être dans un épisode de Dragon Ball Z. Mais genre tu sais, pas la fin, mais le filler. Le filler où il se passe pas grand chose à part de l'intrigue et des dialogues. Et où de temps en temps tu vois Goku qui tape sur Freezer. Ok. Ok. Ouah, le gros forward tilt bien visé. En droit dans les côtes. Hein. Là l'étudiant, mais il a une commotion. C'est dur. C'est dur, c'est dur. Ok. Et ça passe avec cette paire en couverture de jump ou de read. Plutôt une couverture. Mais ça réussit à récupérer l'adversaire. Le side B évidemment qui va complètement récupérer la situation revenge kill. Et mesdames et messieurs, c'est vous dire à quel point ce niveau de top 4 est aiguisé. Parce que ça va d'une violence et ça va à une vitesse. Ouh, dommage pour ce counter malheureusement qui partira complètement dans le vent. Down throw, forward air, encore forward air. Neutral air, belle patience de la part de Arsnif. De la part de Mesco, pardon. Ok. Ok, Arsnif qui est sorti, Arsène qui est sorti. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ici avec le persona, le grand frère qui... Ouh, le grand frère pour l'instant qui est plutôt en mode fuis-moi je te suis hein. Ok, très bon, très beau. Au niveau de cette dash attack, est-ce qu'on peut aller chercher quelque chose? Le neutral air encore une fois, un excellent outil pour les deux personnages d'ailleurs. Oh non c'est pas vrai. Oh non c'est pas vrai. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Mescal a perdu l'équilibre pour citer un grand poète de notre temps. Oh, le forward smash en vrai frérot dose un peu hein. Ok, le back air qui est trop violent, le back air qui triche, le back air qui peut tuer alors qu'il te touche au niveau de la hanche. Je répète que ce truc, quand Sakurai l'a fait, il avait des envies violentes envers quelqu'un. Forward qui passe, nickel, le coup de surin qui ne passera pas non plus avec les plasmas derrière en couverture, c'est clean, le side qui tue, mesdames et messieurs, c'est destination finale. Et a priori la destination finale, elle a l'air justement de se concrétiser parce que à la sortie de cette game, on aura soit un Arsnif qui aura une opposition de confort extrême dans ce set, ou alors on aura un Mescal qui va rappeler quand même qu'il n'est pas pour rien le meilleur Ridley de France, d'Europe et peut-être même du monde. Ok, le side B est clean, le side B est clean. C'est dur, on revient sur le bord, on se fera pas punir par ce forward tilt parce qu'on a bien géré la gestion. On a bien géré la gestion de sa diagonale. On a très bien anglais la recovery du côté de Arsène. Ok, aïe, le gars qui passe pas, le plasma, est-ce qu'on peut punir? On va punir avec le forward tilt, on est à 127%, on perd Arsène et on sait qu'on peut pas revenir. Dommage, c'est dommage. En vrai, il a suffi d'une phase de pression on ledge de la part de Mescal pour que Arsnif perde la plupart de ses outils et de ses moyens. Mais pas de panique, mesdames et messieurs, pas de panique. Notre héros national Arsnif, notre upsetter de Mescal en winner, a encore des choses à dire. J'espère que ça va toujours bien de votre côté. Encore une fois, hein, n'hésitez pas à nous signaler si jamais il y a un problème quelconque, un décalage son également. Hein, vous parliez tout à l'heure de décalage son et ça peut se régler tout de suite. Ça peut se régler tout de suite pour peu que vous me préveniez. 3, 2, 1, go! Hop là, le son du jeu. Il y a le son du jeu, mais pas la musique. Alors, attends. Après ça dépend si jamais c'est une musique qui n'a pas de son. Si jamais vous êtes tombé sur la petite musique nulle. Est-ce que les gens qui sont là dans le chat depuis un moment, vous avez la musique, vous avez les musiques du jeu? Vous n'avez pas que les sonorités des personnages? Dans les cas j'irai vérifier. Et si jamais il y a ce problème là, il faut me le signaler. Bon bah ça n'est pas grave, restons concentrés. On est sur du Yoshi Story, c'est encore une fois au choix d'Arsnif qui avait l'air de lui servir. C'est comme ça depuis tout à l'heure, mais purée. D'accord, bah on va aller régler ça tout de suite après. Enfin peut-être pas tout de suite après, on va attendre que le set se finisse parce que vous n'avez pas la musique. Je vous assure qu'il faut me dire ces choses là. Faut vraiment me les dire. Ok, petit gun, le side B qui est bien fait, mais vraiment le fait de partir sur cette espèce de diagonale basse contre Mescal, enfin contre Ridley, ça peut être vraiment super efficace. Les Sephiroth le font. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi comme personnages comme ça qui ont des petits aiguillons pour attaquer? En tout cas c'est efficace, c'est très efficace. Quand t'as un petit peu de range sur ton forward air, c'est un vrai plaisir de passer juste en dessous de Ridley en termes de positionnement. Ok, est-ce qu'on peut chercher quelque chose? Le counter, on récupère Arsène, 45%, alors que normalement il est censé... non, il peut le récupérer à ces pourcentages là puisqu'il est en retard. Par contre il faut tuer, hein. Faut tuer le ptérosaure, hein. Je veux dire, ces trucs là c'est censé être fossilisé, c'est censé être dans un musée, hein. Pour citer un personnage d'un autre jeu, You Belong in a Museum, et malheureusement, Arsène, il a fait comme Rivaille dans la saison 4 de SNK. On fait acte de présence, rien de plus. Il a regardé, il a fait un selfie et il s'est tiré en se permettant de pisser sur le paillasson. Vraiment.
Vraiment l'irrespect c'était violent. Encore une fois c'est juste pour signaler que là Vantage State de Mescall est juste impressionnant et on a un Mescall qui est tellement aiguisé. Un Mescall qui s'adapte. Un Mescall qui a vu ce que Arsnif faisait sur la game précédente. D'autant plus qu'après il a mangé. Ouais, c'est trop frère. C'est trop. Je veux dire, à un moment mon objectif moi c'est de magnifier les joueurs. S'ils me font ce type de dinguerie, il faut quand même faut me prévenir avant de me mettre au chômage technique monsieur. Ok le match qui passera pas. On récupère Arsène. C'est le moment de briller. C'est le moment de briller, tel la verroterie de Tati. Est-ce que ça passe? Ça passe sur un down tilt, ça part sur un rare backer et sur Turn City, le kill sera récupéré. C'est dommage. C'est dommage, mais là pour le coup on a un Mescall qui est extrêmement aiguisé ce soir, qui est un joueur qui a visiblement besoin de temps pour revenir dans la game, pour revenir dans les games et pour devenir le monstre tueur du loser side. Mescall a trop faim, ouais, Mescall là franchement, Mescall je sais pas si c'est la buvette qui est faite maison de la Lotière Arena qui l'attend, si c'est ça qui lui donne envie, mais en tout cas, une chose est sûre, j'ai joué à Arsnif, il en a marre de taper sur des dinosaures. C'est vrai qu'il a affronté des créatures à écailles, terre et air, même combat, il manquait plus qu'une créature marine, mais on en a pas dans Smash. Après s'il joue sur Rivals of Ether, il peut affronter Orca et pour le coup la boucle sera bouclée. Est-ce qu'on vient de voir un backer qui vient de faire 20% de la part de Ridley? Je suis mort. Je suis complètement mort. Le backer qui est propre. Le backer qui est très propre sur cette plateforme avec un petit Ega derrière pour réussir à couvrir. Est-ce qu'on peut aller chercher autre chose? Ce down tilt qui est très clean. C'est pas la même situation que les games précédentes. Arsnif qui décide de réitérer d'ailleurs l'exercice sur Yoshi Story. Mais attention, une seule phase et l'égalité peut être rapidement récupérée. Et je vois que Harry Doublema. Comment va-t-il? Le Harry Doublema qui est dans le chat, c'est Dex au cast, mon bon Harry Doublema, mets-toi à l'aise pour ce top 4 de la Low Tier Arena. Ok, up tilt qui va partir sur un upper avec le plafond de Yoshi Story, il y avait peut-être quelque chose à aller chercher sur une erreur de BI. Ok, un petit giga par-ci, la dash attack. La dash attack c'est fort, mais malheureusement c'est laggy. La plupart des dash attacks sont laggy et pas safe on shield. Et donc si jamais tu fonces dans l'adversaire et que t'as le malheur de pas le cross up, tu n'as plus que tes yeux pour pleurer parce que derrière il t'attrape et il fait de toi sa chose. Attention, le plasma ça permet de temporiser, de récupérer. Non, quel enfer. Arthur qui est en train de résoudre des équations à 4 inconnus là pour essayer de s'en sortir. Là apparemment au niveau de l'exécution il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Quelque chose qui ne semble ne pas aller en termes de gestion du désavantage. Et pourtant on sait que Arsnif il est aiguisé dans ce type d'exercice. Bord de terrain c'est chaud, on se fait un petit peu gratter, 35% c'est modeste. Et vraiment il change tout. Regardez comment Mescall s'amuse sur cet offstage. C'est ça le plus fou dans l'histoire. C'est des excuses, c'est pour ça que t'as la voix cassée. Et oui, on a cast au last stock on a cast au last stock BDE ce week-end et j'ai un peu crié parce qu'il y avait de la hype. Et il fait froid aussi, un peu. Attention, le side B qui est propre, et le dernier qui est récupéré, malheureusement ça part directement sur le mur, ce qui fait que ce dinosaure survit à 200%. C'est enfin récupéré ici avec un kill. Il s'agirait maintenant d'être aiguisé parce que 50% sans Arsène c'est le début des problèmes, parce que ça c'est un mauvais timing pour se retrouver tout seul face au dino, sauf si malheureusement pas de bagarre qui est récupéré. Une très belle gestion ici du désavantage de la part de Mescall, 65%, le saut pour passer par dessus la galb attack c'est très propre, le side B qui est directement puni de la part de Mescall, de la part d'Arsnif pardon, c'est très bon, ça remet les compteurs à 0 avec une très belle vivacité et une très belle acuité de la part de Arsnif. Cancel qui est tenté, malheureusement ça ne passe pas. Attention à ce neutralaire. On se prend 85%. C'est dur. Le neutralaire ici qui aurait pu être dévastateur, mais on atterrit sur le bord de terrain. On tente ici un dégât. Il essaye un petit peu de jouer un peu sur cette mid-range à Arsnif. Il a pas envie de prendre des risques. On récupère Arsène. Là c'est le moment où il peut rentrer en matière. Tu causes top smash. Il était pas là. Il était pas là du tout monsieur. Il était complètement... Peut-être qu'il voyait dans le futur à 2 secondes, mais pour le coup il a mal anticipé et du coup ça faisait 4 secondes de retard. Dommage. Appelez un cardiologue hein. Dash attack. Il se fait croquer et c'est peut-être donc potentiellement... Alors que j'ai une bêtise, on est sur game 3. En tout cas... Ou alors c'est pas moi qui ai rentré les scores. Attention, retour sur le bord de terrain. Les gars qui est propre, dommage, il y avait quelque chose à aller chercher, mais malheureusement ce sera une extended box et ce sera un down tilt into backer. Et donc qui aboutit, autant pour moi en termes de score, à un 3-1 en faveur de Mescall. C'est assez ouf. Comme est en train de le dire Arsène.